Bonjour, et bienvenue dans le jardin de Grandiflora pour ce deuxième épisode de la première semaine du mois d'avril. Et donc on va attaquer aujourd'hui le jardin. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur des iris. Alors le genre iris regroupe vraiment beaucoup de variétés. Et ce qui est passionnant dans ce genre, dans ce groupe de plantes, c'est qu'il va y en avoir pour les terrains très humides, voire même dans l'eau, jusqu'aux terrains très secs. Alors bien entendu, et on passe dans les phases où on peut avoir des terrains humifères ou drainants, mais c'est vraiment une plante que vous allez pouvoir vraiment planter dans beaucoup d'environnements et donc créer ce lien dans votre jardin, avoir un fil conducteur avec cette plante qui a vraiment une fleur si extraordinaire, si particulière. Alors c'est un vrai bonheur d'avoir agrandi ce massif parce que ça nous donne tellement plus de possibilités et cela va nous permettre de mélanger un nombre de plantes qui vont avoir des floraisons totalement différentes et la différence va être dans la période de floraison. On va aller bien entendu sur les 4 saisons, mais également sur les hauteurs, sur les pores, sur les formes. Enfin, voilà, c'est vraiment ça qui est le plaisir. Donc on a une bande comme celle-ci, c'est qu'on va pouvoir jouer avec tellement de plantes différentes. Alors, à chacun d'organiser son massif comme il l'entend, surtout au niveau des couleurs, parce que, bien entendu, l'intérêt numéro un, c'est lorsque vous êtes dans votre intérieur et que vous regardez votre jardin de vos baies vitrées, de vos fenêtres, il faut vraiment que cet espace vous amène du plaisir. Et ça, c'est vraiment la finalité du jardin, c'est que l'on puisse, quand on le regarde, on se dise « Waouh, j'aime ». Et ça, c'est l'élément essentiel, c'est qu'il faut avoir du plaisir quand vous regardez votre jardin. Alors, ce sentiment de plaisir, il va être bien entendu parce que vous allez créer un jardin à votre image. Donc, si vous aimez avoir vraiment un panel de fleurs très large avec des couleurs très variées, eh bien entendu, vous pouvez le réaliser. Ici, chez nous, on va plutôt être dans les roses, dans les mauves, ça va vraiment être ça le fil conducteur. On va vraiment être sur des plantes qui vont avoir la même teinte, la même tonalité. Alors, avec quelques écarts, bien entendu, on va aller un petit peu sur le bleu, ça va être le cas avec nos iris aujourd'hui, on va aller sur le blanc, on va aller un petit peu sur le rouge, c'est qu'on a pour les pâquerettes en ce moment. Puis, on va bien entendu tolérer quand même des petites démarcations comme le jaune dans les pétales, dans les sépales. Une fois de plus, ça va être le cas des iris aujourd'hui, mais on le revoit sur les pensées. Voilà, le cœur, il est jaune, mais malgré tout, ça amène vraiment une belle harmonie dans son ensemble. Donc voilà, pour nous, c'est une teinte autour du rose, autour du pourpre, et on essaye de garder ce fil conducteur à nouveau sur tout le jardin. Alors également, le jeu va être, après avoir fait le choix des couleurs, le jeu va être bien entendu sur les formes, sur les volumes, sur les feuillages, et ça va être l'autre côté passionnant dans votre recherche de plantes pour pouvoir tant créer des différences, mais également toujours avoir des points de rappel qui font que l'œil va malgré tout se reposer et ne pas être dans un cafouillis. Alors, dans notre massif, typiquement, on va avoir principalement ces ifs qui vraiment amènent une structure. Et ça, c'est la structure qui est permanente toute l'année. Donc, on va avoir cette masse verte foncée. On va avoir l'autre point important, ça va être les lilas des Indes qui amènent leur floraison sur la partie estivale. Et là, on va culminer à 2 mètres pour ce massif. On va avoir bien entendu le rosier, les rosiers qui s'enchaînent dans les trous entre les ifs qui vont amener cette fleur, cette grosse fleur, toujours dans les teintes rose, rouge, et puis qui vont occuper l'espace à un bon mètre de haut. On descend sur la strate où on va trouver les lavandes, qui sont l'antipuceron des rosiers, pour rappel. Et puis, il va y avoir cette strate sur la partie basse qu'on va continuer à compléter. Alors, on l'a ici avec les Bellis perennis, depuis cet automne, qui sont en fleurs et qui s'alternent et amènent ce point de couleur qui est très intéressant. Et il nous manque dans ce massif la floraison printanière, celle qui devrait commencer à fleurir là maintenant en avril. Alors, bien entendu, on a les tulipes, les jacinthes qui agrémentent quand même cette période de l'année, mais dans cette bande, j'ai pas mis grand-chose, donc il va falloir que l'on complète avec une gamme végétale qui vienne animer les massifs là en avril-mai. Alors les iris pour ça vont être parfaits. Alors ce ne sera pas le cas en avril pour cette année, j'espère avoir quelques fleurs au mois de mai, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on est sur la gamme végétale qui va en principe animer cet espace-là sur la période du printemps, début de printemps, puisque après, dans la seconde partie du printemps, au mois de juin, et puis aller sur l'été et l'automne, on va avoir les rosiers, les lavandes qui vont s'alterner, on va avoir les hémérocales, on va avoir les alstromères. Enfin, voilà, il y a déjà un rythme qui va commencer à s'installer, mais qu'on va continuer à compléter parce que c'est vraiment là le plaisir d'avoir ces massifs et de continuer à les agrémenter. La famille des iridacées est caractéristique par cette feuille qui est fine, allongée, dressée, et qui va être un très bon rappel avec, d'une part, l'hémérocale que l'on a au début du massif, le formium bien entendu qui est juste ici,
la cordéline qui est au fond du massif. Donc voilà, on va être dans ce sujet de feuilles fines qui voilà, remontent vers le ciel et amènent cette hauteur, amènent de la hauteur. Alors bien entendu, selon les variétés, on va avoir des feuilles de différentes hauteurs. Donc je vais avoir les variétés qui vont être plutôt naines, les pumila. Je vais aussi implanter l'iris pallida, donc l'espèce pallida, qui est l'iris de Florence ou l'iris parfumé. Donc ça va être celui qui va vraiment dégager une odeur plaisante quand on va passer à proximité. Alors là, c'est celui qui va monter à 1 mètre, voire 1,20 m. Donc je vais plutôt le mettre sur le fond du massif, parce que je souhaite laisser la place aux rosiers, bien entendu, enfin les rosiers qui vont fleurir après. Mais j'ai planté donc il y a 15 jours les sauges, qui vont amener une floraison à peu près similaire, un petit peu plus basse, mais qui va être quand même dans le même... Ouais, on va être autour des 70 cm pour les sauges. Et là, je vais le planter ici pour qu'il amène cette fleur qui va être à peu près ici et qui fait que quand on va être dans le salon, on le verra bien, il se distinguera parce que bah voilà, il est sur l'arrière du massif. Donc voilà, ça va être ici. Dernier groupe d'iris que l'on va planter, ça va être les iris germanica. Donc on est sur l'espèce qui va faire une fleur entre 50 cm et 1 mètre de haut. Et là, on va faire un petit patchwork de couleurs différentes. On a différentes variétés, toujours autour du bleu, mauve, et toujours avec un petit rappel de jaune dans le sépale et dans le pétale. Comme j'en ai 5 à répartir, je vais aller ici. Donc là, j'ai la lavande qui va se développer. Ici, il y a le rosier. Je vais venir devant le rosier. Hauteur qui va être entre donc 50 cm et 1 mètre. Donc en dessous, le pallida qu'on a mis ici. Mais naturellement, je vais aller chercher à les mettre quand même un petit peu plus sur l'arrière du massif, toujours pour laisser de la place devant à d'autres plantes qui viendront, elles, agrémenter la partie basse. La famille des iris, comme je le disais en introduction, est vraiment une très grande famille. Alors certains, comme on l'a dit, vont se plaire dans l'eau. Donc là, on verra ça à l'automne quand on travaillera autour de la mare. On va avoir des iris qui vont être plutôt bulbeux. Donc là, on va les enfoncer dans le sol avec une profondeur qui va être à peu près 2 fois la taille du bulbe, un petit peu comme on a fait pour les tulipes et puis autrement les oignons comme on a fait hier. Et enfin, nous avons les rhizomateux. C'est ce que nous allons planter aujourd'hui. Et dans les rhizomateux, il va y avoir différentes formes de fleurs qui donnent des indications sur le type de plantation et de sol. Alors pour nos rhizomateux, avec une fleur barbue, comme je le disais, un gros sépale qui va vraiment donner ces caractéristiques de l'iris. Donc là, on va les planter à fleurs, vraiment le rhizome doit rester superficiel, dans un sol relativement humifère, bien drainé, ça c'est important, et puis plein soleil. Donc voilà, je pense que le contexte de cette bande est parfait pour nos plantations. Voilà, les iris maintenant vont s'installer. Alors on a encore plein de place, donc on va avoir beaucoup de sujets dans les semaines à venir de plantation de cet espace, parce que on va pouvoir continuer à jouer avec ces fleurs et ces feuillages et ces formes pour agrémenter cette mixed border, cette bordure variée. Les otages que je vais poursuivre cette semaine, ça va être la division. Alors pour nous, ça va être les personnages. Alors pour le personnage spécifiquement, on n'attend pas que le feuillage soit séché. C'est une des plantes qui accepte assez bien d'être divisée alors que le feuillage est encore vert. Donc voilà, ça va être une des tâches que l'on va réaliser aujourd'hui. Autre tâche, traitement. Hein, on rentre dans une phase de soleil où il ne va pas y avoir trop de pluie. Donc ça, c'est une bonne période pour traiter. Donc pour nous, ça va être la griséline, où on est toujours un petit peu inquiet de ce feuillage marron qu'il y a eu l'an dernier. Elle a bien survécu à la sécheresse. Donc voilà, je vais la traiter avec de la prêle. Les buis, je vais traiter également. Prêle contre cette maladie que l'on a découvert l'an dernier, et également la pyrale, bien entendu, pour les protéger au cas où le papillon vienne et la mauvaise idée de venir pondre sur les buis. Donc voilà, ça va être traitement. Et puis dernière tâche, mais certainement la plus importante sur le plan esthétisme, ça va être de tondre notre pelouse, parce que ça fait 1 mois qu'on a semé ce gazon, ce terrautage, cette graine qui s'est installée petit à petit. Voilà, elle a atteint maintenant 3-4 folioles, on peut la tondre, et surtout ça va donner un bel espace pour ce week-end de Pâques, et on va pouvoir semer les œufs. Je vous retrouve demain pour les plantes en pot. Jardinez bien.